Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour étudier un texte qui est merveilleux. Un texte vraiment qui nous parle du cœur de la vie chrétienne, du cœur de la croissance spirituelle. Qu'est-ce qui fait que nous grandissons dans notre foi? Qu'est-ce qui fait que Dieu nous transforme et nous renouvelle? Les dimanches précédents, nous avions vu comment Paul veut encourager cette église de Colosse, cette église qui était tentée par certaines personnes de dire il faut Jésus, mais plus quelque chose, ou l'évangile plus quelque chose. Et au chapitre 1, Paul dresse ce portrait merveilleux, un des plus beaux qu'on a dans les évangiles, de la personne de Jésus-Christ. Au chapitre 2, il leur fait cette démonstration de pourquoi est-ce que l'évangile est suffisant. Qu'a fait Jésus pour eux à la croix? Et nous arrivons maintenant au chapitre 3 de cette lettre de Paul aux Colossiens, pardon, excusez-moi, c'est l'habitude avec dimanche dernier. Dans ce chapitre 3, Paul, après leur avoir parlé de leur statut, qui ils sont en Jésus-Christ, eh bien, morts et ressuscités, unis à lui, ils ont été transférés, ils lui appartiennent maintenant, eh bien, il va leur parler de comment est-ce que la vie chrétienne se déroule, comment est-ce qu'ils vont pouvoir grandir dans leur foi, non pas par l'observation de rites qui leur étaient imposés par des personnes, des rites ascétiques, pour leur permettre d'accéder à des stades de spiritualité supérieure. Non, il va leur donner vraiment les deux facettes de la croissance spirituelle. Ces deux facettes sont celles-ci. Premièrement, vivre selon la vie nouvelle que Dieu nous donne, vivre selon la vie nouvelle que Dieu nous donne, et la deuxième facette de la croissance spirituelle, c'est celle-ci, mettre à mort ce pourquoi Jésus est mort. Mettre à mort ce pourquoi Jésus est mort. Il y a donc deux facettes dans la croissance spirituelle du chrétien. Vivre selon la vie nouvelle que Dieu nous donne et mettre à mort ce pourquoi Jésus est mort. Et la vérité essentielle que vous allez découvrir avec moi dans ce texte, vraiment l'idée principale que nous avons là, que Paul développe, c'est que plus nous vivrons la vie nouvelle que Dieu nous a donnée, plus nous saurons comment mettre à mort le péché. Donc je vous invite à parcourir avec moi les 8 premiers versets de ce chapitre 3 de la lettre de Paul aux Colossiens. Donc Colossiens chapitre 3, les 8 versets, et nous allons voir ces deux vérités, vivre selon la vie nouvelle que Dieu nous donne et mettre à mort ce pourquoi Jésus est mort. Alors, je vais lire les 4 premiers versets. Vous avez le lien de la Bible en ligne en dessous, si jamais vous n'en avez pas, et je vous encourage vraiment à suivre la lecture. Paul dit ceci, Colossiens chapitre 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Je m'arrête là, je lis simplement les 4 premiers versets qui expliquent cette première vérité, cette première facette de la vie chrétienne, vivre selon la vie nouvelle que Dieu nous donne. Et Paul, pour leur montrer comment vivre selon cette vie nouvelle qu'il nous donne, il leur dit ceci, recherchez les choses d'en haut, attachez-vous à ces choses, nous demande Paul. Ça veut dire que le présent que nous vivons doit être vécu en fonction de la réalité la plus vraie, la plus fondamentale, la plus solide, celle que Dieu nous révèle en Jésus-Christ. Le fait d'être sauvé pour un chrétien, c'est-à-dire mort et ressuscité avec Christ, a des conséquences importantes, essentielles, fondamentales. Notre vie entière est structurée par ces réalités-là. Notre vie entière est structurée par le fait que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. C'est ça qui va changer complètement
notre façon de vivre. Notre salut, notre nouvelle identité, notre destinée ne dépendent aucunement de nous. En rien elles ne dépendent de nous. En rien elles ne dépendent de ce que nous pourrions faire en bas sur terre pour Dieu. Non, elles dépendent de ce que lui a fait en haut. Nous sommes au bénéfice de sa grâce. Et donc Paul leur dit, recherchez ces choses-là. Recherchez, attachez-vous aux choses d'en haut. Dit autrement, méditez et soyez nourris de toutes ces réalités spirituelles dont je vous ai parlé. Et donc, de quoi Paul leur a parlé jusqu'à présent? Eh bien, de 3 grandes choses que je voudrais rappeler ici. Premièrement, Christ a réglé notre dette envers Dieu par l'œuvre de la croix. Il nous a pardonné en endossant la culpabilité et il nous les a lavés par le sang versé. Et nous sommes déclarés maintenant purs devant Dieu et nous sommes pardonnés. Deuxième chose, c'est qu'il nous a unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Notre ancienne nature a été ensevelie avec Jésus-Christ et quand il est ressuscité, nous avons reçu une vie nouvelle. Paul le dit lui-même à quel point il a compris ça dans Galates chapitre 2 verset 20 et il se l'applique à lui-même, il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Autrement dit, mon ancienne nature, ma nature mauvaise, pécheresse, l'homme par nature que j'étais a été crucifié avec le Christ. Et Paul poursuit en disant « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». C'est la deuxième réalité, c'est que nous sommes unis à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Nous avons été unis par la foi. Nous avons été pleinement associés. Nous nous sommes identifiés à lui et il s'est identifié à nous. Il est mort à notre place. Troisième réalité, c'est que Christ désormais règne sur nos vies. Même si certains aspects ne sont pas encore manifestes pour nous de son règne, il est souverain sur absolument tout ce qu'il se passe. Et Paul dit que nous sommes cachés dans ce règne-là et que quand il reviendra, nous serons ressuscités, nous revêtirons pleinement toutes les réalités du salut, nous en recevrons la pleine et entière bénédiction. Et donc ces réalités-là, Paul dit qu'elles doivent structurer et orienter toute notre vie et tous nos objectifs. Alors comment allons-nous grandir spirituellement? En apprenant à vivre selon la vie nouvelle que Dieu nous donne et à nous nourrir spirituellement dans notre foi, à rechercher les choses d'en haut. Mais alors, c'est beau ce que dit Paul, chercher les choses d'en haut, ça sonne bien, mais concrètement, est-ce qu'il faut lever les yeux, chercher dans le ciel, quelque part, attendre des signes, des oiseaux qui vont nous parler? Qu'est-ce que ça veut dire rechercher les choses d'en haut? Avant tout, rechercher les choses d'en haut, c'est rechercher ces choses en Dieu lui-même. Ce Dieu qui vit en nous par son esprit. C'est lui qui opère cette transformation au plus profond de notre être intérieur afin que nous puissions être capables de vivre pratiquement la vie nouvelle qu'il nous donne. Et ça, c'est fondamental, contrairement à ce que toutes les autres religions peuvent enseigner. Ce que dit la Bible sur la croissance spirituelle, sur la sanctification donc, c'est que notre sanctification, notre croissance spirituelle est une œuvre relationnelle. C'est dans la relation intime, profonde avec Dieu que nous sommes transformés. Et Dieu lui-même va agir en nous. Chercher donc en haut, ça veut dire que Dieu, se rappeler que Dieu est bel et bien présent en nous, Christ vit en nous, il est notre vie, mais c'est aussi, bien entendu, chercher dans les canaux que Dieu utilise, ces moyens que Dieu utilise pour déverser sa grâce, pour nous enseigner, pour nous façonner selon cette nouvelle nature. Et quels sont ces canaux? Eh bien, ce sont déjà les Écritures. Paul veut changer le cœur de ces Colossiens et est convaincu qu'il va impacter leur cœur au travers de ce qu'il leur écrit. Donc au travers de ces mêmes Écritures, au travers de la méditation,
petit à petit de la Bible, qui est la parole de Dieu, nous allons comprendre de plus en plus, nous allons nous approprier cette nouvelle identité que nous avons reçue, nous allons la faire nôtre. Nous allons apprendre à voir et à contempler Jésus-Christ, lui, tel qu'il est réellement, c'est-à-dire vivant et assis à la droite de Dieu. Nous allons chercher les choses d'en haut en nous plongeant dans les Écritures qui nous les révèlent. Mais aussi, bien sûr, dans la prière, qui est un de ces canaux que Dieu nous a donnés. Cette aventure relationnelle qui est la prière, où nous pouvons nous adresser à Dieu. Nous pouvons lui exposer notre cœur, lui partager tout ce que nous vivons, lui demander ce que lui veut produire en nous, cette transformation-là. Et apprendre à le connaître, apprendre à lui exprimer ce qu'il y a au plus profond de nous. Mais aussi, bien entendu, lorsque nous nous mettons à obéir au Seigneur, lorsque nous vivons les relations avec son peuple, avec les autres chrétiens, quand nous sommes dans des relations de partage, où nous nous édifions mutuellement, nous sommes dans cette communion, Dieu va utiliser tous ces moyens-là, que lorsque nous allons nous mettre à le servir et à servir les autres et à recevoir d'eux, Dieu va utiliser aussi son peuple, ceux qui sont autour de nous, pour nous faire grandir et nous apprendre à chercher les choses d'en haut, parce qu'eux-mêmes sont dans la même quête spirituelle que nous au final, dans cette même aventure spirituelle. Et donc nous allons pouvoir communier ensemble autour de ce que nous vivons. Nous avons souvent tendance à penser que pour que Dieu nous accepte, pour qu'il nous pardonne, pour qu'il nous aime, pour avoir le droit de tourner les yeux vers lui, d'abord, nous devons changer. Ensuite, nous pourrons le regarder. Eh bien, Paul ne commence pas ce chapitre-là en parlant de la lutte contre le péché. Il commence par l'invitation à chercher les choses d'en haut. Et c'est le principe même de la grâce. C'est d'abord tourner les regards vers Dieu pour recevoir ce qu'il veut nous donner. La grâce d'abord nous invite d'abord, en tout premier lieu, à contempler, à nous réapproprier l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et cette contemplation de l'œuvre de Jésus va nous amener à mesurer combien nous sommes privilégiés d'être au bénéfice de cet amour infini de Dieu, de cet amour efficace, de cet amour qui nous a sauvés. Et donc va nous conduire, va nous donner les forces à chercher à changer et va nous donner les ressources pour cela. Et donc une application, avant de passer à la suite pour moi qui découle de ce texte, c'est que lorsque nous plongeons nos regards dans l'Évangile, dans la personne de Jésus-Christ, dans les Écritures, eh bien, nous remettons quelque part les pendules à l'heure. Ce que nous pouvons voir de nous-mêmes aujourd'hui ne détermine pas ce que nous serons demain. Nos échecs, nos difficultés ne disent rien de ce qui nous serons demain. Il y a une réalité bien plus profonde de nous-mêmes quand nous sommes réellement enfants de Dieu. Il y a une réalité qui intègre à cette promesse, c'est d'être vivant en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ qui est souverain sur toute chose. Et c'est une source d'espoir immense. Ce que nous sommes n'a pas encore été pleinement révélé. Nous avons reçu le gage d'une vie nouvelle, cette réalité-là. Mais cette vie, Christ a commencé à la transformer petit à petit pour la rendre conforme à son projet. Et son projet, c'est que nous soyons comme lui, que nous lui ressemblions. Vous avez connu la mort, dit Paul. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Un jour, nous serons tels qu'il veut que nous soyons, tel qu'il veut que nous soyons, c'est-à-dire selon l'objectif qu'il s'est fixé, pas simplement de nous sauver pour nous laisser tels que nous sommes, mais de nous sauver pour nous donner une vie nouvelle, une vie en pleine communion avec lui, où nous vivons pleinement selon son objectif, c'est d'être transformés, d'être à son image à lui. Nous devons donc apprendre à vivre selon la vie nouvelle que Dieu nous a laissée et laisser les réalités présentes et à venir de notre salut transformer notre présent.
Première vérité, vivre selon la vie nouvelle que Dieu nous donne. Et ça nous conduit à la deuxième, mettre à mort ce pourquoi Jésus est mort. Et je poursuis la lecture ici au verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. C'est la deuxième vérité ici que nous avons, deuxième facette de la croissance spirituelle. Elle consiste à mettre à mort ce pourquoi Jésus est mort. Il y a des impératifs liés à cette croissance-là spirituelle, c'est de mettre à mort ce pourquoi il est mort. Mais c'est un peu un non-sens. Hein. Si on est mort avec Christ, Paul derrière dit, faites donc mourir ces choses-là. Enfin, comment comprendre ça? Je vais y répondre. Mais en fait, tous les efforts que nous faisons pour vivre pour la gloire de Dieu, pour vivre selon la nouvelle nature que nous avons reçue, cette nouvelle identité, sont simultanément des efforts pour mettre à mort les effets du péché dans notre vie. Le péché et Dieu sont totalement antagonistes. Et donc à chaque fois que nous nous rapprochons de Dieu, nous livrons une guerre au péché et nous nous en éloignons. Et à chaque fois que nous nous rapprochons du péché, nous nous éloignons de Dieu. Et donc Paul affirme au travers de cette vérité-là, faites donc mourir, qu'il y a deux réalités. Le péché demeure présent en nous, en tant que chrétiens. Et deuxième chose, c'est que nous devons et nous pouvons lui livrer une guerre. Nous devons mettre à mort ce pourquoi Jésus est mort. Pourquoi? Parce que le péché demeure présent en nous. Paul insiste sur le fait que notre position en Christ ne nous exempte pas de livrer cette guerre contre le péché. Bien au contraire, nous sommes déjà libérés de la condamnation du péché, libérés de sa domination sur notre vie, mais pas encore de sa présence, pas encore de son harcèlement dans notre quotidien. Il continue de corrompre nos pensées et notre cœur, et il est toujours présent. Si le péché ne demeurait pas présent en nous, eh bien Paul n'aurait pas écrit cela. Mais puisque nous sommes morts avec Jésus, nous sommes donc délivrés de la condamnation, et donc nous ne devons pas le laisser nous dominer et gagner cette guerre. Et même s'il a, je le répète, c'est très important, même s'il a été destitué de notre vie en tant que roi, en tant que celui qui nous gouvernait, eh bien il demeure présent et il va toujours agir pour nous corrompre. Et ce péché-là naît toujours au plus profond de notre cœur. Il est dans notre cœur. Il ne faut pas s'attaquer simplement, quand on parle de livrer une guerre contre le péché, nous pourrions croire à simplement ce que nous faisons, nos actes, nos paroles, etc. Mais avant tout, à sa présence dans nos cœurs. Aller le débusquer dans sa cachette, et sa cachette, c'est notre cœur. Et cette vérité-là, Jésus l'exprime très bien. En Marc chapitre 7, il dit dans les versets 23, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les prostitutions, les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, la méchanceté, la ruse, le dérèglement, les regards envieux, les blasphèmes, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » C'est du fond du cœur vers l'extérieur que se manifeste toujours le péché. Donc nous devons avant tout être au clair là-dessus, que nous avons cette guerre à mener qui est au fond du cœur. Mais nous sommes aussi environnés dans un monde qui est opposé à Dieu, et un monde où demeure la tentation. Nous avons de multiples occasions au quotidien, chaque jour, d'être tentés. Et si nos pensées se focalisent et se laissent attraper par ces tentations-là, eh bien, nous allons nous détourner de notre vocation. Nous demeurons avec la volonté, et c'est terrible de le reconnaître, mais nous avons besoin de le reconnaître. Je demeure avec la volonté de satisfaire des désirs propres,
des désirs qui sont mauvais. Nous demeurons en partie rebelles. Nous préférons notre volonté à la sienne et nous sommes convaincus que si nous obéissons à Dieu, eh bien, si nous abandonnons telle ou telle chose que nous savons mauvaise, eh bien alors nous serons tristes. Nous doutons que Dieu est véritablement bon pour nous quand il nous demande de ne pas pécher et donc nous voulons définir nous-mêmes les règles. Et ça remonte à la chute expliquée en Genèse 3. Tout vient de là, quoi, finalement. Et les commandements positifs sont exaltants. Chercher les choses d'en haut, ouais, c'est quelque chose qui élève l'âme. On pourrait dire que tout le monde peut être d'accord avec ça. Et un commandement négatif comme celui-là, de livrer la guerre au péché, de faire mourir en nous ce péché-là, est beaucoup moins attrayant, beaucoup moins attirant, quoi. Mais la réalité du péché est là. Et sur le plan spirituel, moral, le péché est un cancer, une tumeur maligne qui va nous contaminer et qui aura un impact aussi toujours sur les autres. Et une chose est sûre, et ça, il faut être au clair là-dessus. Le péché nous livre une guerre chaque jour pour prendre le contrôle de nos pensées. Si nous ne livrons pas cette guerre-là, eh bien, nous connaîtrons la défaite. Notre âme sera affaiblie. Il va gangréner, il va nous séduire, et au final, nous récolterons que souffrance, tristesse, et au final, ce rappel pour nous tous de la mort. Si on nie sa présence, il va se protéger. C'est comme si on fermait les yeux face aux mauvaises herbes qu'il y a dans notre jardin en nous disant non, elles n'existent pas. Non, elles sont là. Si nous ne sommes pas décidés à livrer cette guerre contre le péché, c'est comme si nous montions sur un ring face à un boxeur et que nous voulions simplement nous défendre à moitié ou nous battre à moitié. La défaite est assurée. Et donc, Paul, là, nous dit qu'il est bel et bien présent, et par cette affirmation, faites mourir, il nous dit que nous pouvons et que nous devons le faire mourir. Et contrairement à ce que certains ont compris, il ne s'agit pas de se flageller, de se mortifier le corps pour obtenir une pureté ou pour obtenir l'amour de Dieu, mais de mettre à mort le péché par amour pour Dieu. C'est-à-dire mettre à mort ce qui peut nous tenter de livrer une guerre contre nous-mêmes, contre nos mauvaises pensées, par amour pour Dieu, non pas pour obtenir l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle donc la mise à mort du péché, la mortification du péché, le mettre à mort. Et John Owen, ce célèbre théologien, disait que la mortification du péché, c'est retirer sa force au péché de manière à ce qu'il perde son pouvoir sur nous. C'est donc chercher à l'étrangler, à l'asphyxier, à l'empoisonner, à lui livrer une guerre et à surtout refuser la passivité face au péché qui est en nous. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Une déclaration de guerre, bien entendu. Une déclaration de guerre. Il faut chercher à être violent face au péché qui est face à nous, livrer une guerre totale, quotidienne face à ce péché. Vous détruirez votre péché, disait John Owen, ou il vous détruira. Vous détruirez votre péché ou il vous détruira. Et c'est dramatique. Tous les responsables de toutes les églises connaissent ça. Ou des enfants de Dieu, des chrétiens authentiques qui ont négligé pendant des années de lutter contre le péché entre eux, qui se retrouvent à devoir payer des conséquences dramatiques pour eux, pour leur famille. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cessé ou ils ont été nonchalants où ils ont été défaitistes dans cette guerre au péché. Et je voudrais donner des encouragements pour nous tous à la suite de ça. Mais avant, je voudrais revoir ensemble comment livrer cette guerre. Comment livrer cette guerre ? Et je crois qu'il y a quelques enseignements que nous pouvons retirer des Écritures. On n'a pas un modèle qui nous est donné dans la Bible en disant voici le mode d'emploi. Il faut faire attention avec ça. La Bible en parle à plein d'endroits différents, mais voici quelques principes qui me semblent utiles pour livrer cette guerre. Détecter le péché, s'en repentir, être radical et le remplacer. Détecter, se repentir, être radical et remplacer, c'est-à-dire arrêter cette chose mauvaise et de faire autre chose.
Et donc c'est ça que je voudrais juste développer rapidement avec vous en posant quelques questions. Donc première chose à faire pour livrer cette guerre, c'est de détecter le péché, apprendre à le détecter, apprendre à sonder son cœur, à le débusquer là où il se manifeste avant tout, à aller à la racine, ne pas s'attaquer simplement qu'à ses symptômes dans notre vie. Et des questions peuvent nous aider pour ça. À quel moment je suis le plus fragile avec ce péché-là qui se manifeste souvent dans ma vie? Quels sont mes points faibles? Quelles sont les tentations qui ont le plus d'effet sur moi? À quelle fréquence reviennent-elles? Qu'est-ce qui déclenche chez moi le péché? Qu'est-ce qui me fait basculer? Qu'est-ce qui fait que je passe simplement de la tentation à la commission du péché? Quels sont les attraits, qui me séduisent dans ce péché? Quels sont les mensonges qu'il me fait croire, les promesses qu'il me séduisent? Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas quelque chose d'attrayant dans le péché, nous ne le commettrions pas. On ne mange pas de cailloux parce qu'il n'y a rien de bon dans le caillou pour nous. Mais quels sont les mensonges, les fausses promesses, les fausses bénédictions qu'il prétend me donner? Ah, si tu fais ça, alors vraiment tu seras satisfait. Vas-y. Et ça, il faut apprendre à les débusquer. Et comment ça me séduit? Et ça, c'est la première étape, le détecter. La deuxième, c'est de s'en repentir, c'est-à-dire reconnaître son péché pour ce qu'il est réellement. Le péché, c'est avant tout un crachat à la face de Dieu. C'est le rejeter, lui. C'est ça qui est dramatique dans le péché. C'est offenser Dieu, c'est comme si on le giflait. C'est pousser Jésus à aller mourir à la croix pour nous. Voilà ce qu'est le péché. C'est la violation de sa loi qui est parfaite et bonne pour nous. Et j'ai une question que je me pose souvent. Imaginons, baguette magique, on pouvait annuler les conséquences négatives, le sentiment de culpabilité de ce péché-là. Imaginons, baguette magique, ce péché que nous aimons commettre, avec lequel nous luttons, eh bien, une baguette magique, on enlève les conséquences négatives qu'il peut avoir dans notre vie et le sentiment de culpabilité qu'il nous amène. Est-ce qu'on aurait du coup envie de le faire à l'infini? Est-ce qu'on voudrait continuer à le faire? Eh bien, j'espère que la réponse est non. Parce que on sait qu'il déplaît à Dieu, ce péché-là, et que nous, on veut lui plaire. On sait et on croit que même s'il n'avait pas de conséquences mauvaises pour nous, eh bien Dieu dit qu'il est mauvais en soi parce que avant tout, ce n'est pas une question de conséquences pour nous, c'est une question de crachat sur lui. Et puis se repentir, c'est donc se jeter au pied de la croix et demander pardon. C'est être assuré de recevoir son pardon et demander à Dieu de changer notre cœur. Et c'est l'œuvre que lui seul peut accomplir. Change mon cœur, Seigneur. C'est ce que nous voulons lui dire. Change mon cœur. Je te demande pardon pour ça et je te demande de changer mon cœur. Et du coup, ça nous conduit à la troisième étape, nous engager à la radicalité, à trancher avec ce qui nous tente et à prendre des décisions concrètes. Ça veut dire ne pas tolérer le moindre péché. Et Jésus parlait de cette radicalité-là. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. La radicalité, ça veut dire de trancher, bien sûr pas littéralement de s'arracher un œil, mais si mon œil a un problème avec la tentation de la pornographie, eh bien simplement, il faut couper net avec toutes les opportunités, toutes les possibilités d'avoir accès à la pornographie. Ça va être de se mettre un filtre sur son ordinateur qui empêche et qui verrouille tous les sites. Ça va être de s'engager dans une relation de redevabilité avec quelqu'un. J'ai connu une personne qui luttait avec ça vraiment et qui est venue et qui m'a dit, écoute, je lutte avec ça, et elle m'a apporté son ordinateur. Et cette personne est venue pendant des semaines consulter ses mails chez moi parce qu'elle ne pouvait plus, elle ne voulait pas garder son ordinateur parce qu'elle n'arrivait pas à résister avec ça. Ça, c'est être radical. Et il y a des choses qui en soi ne vont pas être
très graves, mais qui vont nous conduire à pécher. Et donc, il faut avoir le courage de trancher avec ça. Voilà, je pourrais donner encore plein d'exemples là-dedans, dans ce domaine-là, mais nous avons pas le temps. Mais comment nous allons nous protéger face à cette tentation-là? C'est ça la question. Mieux vaut de se priver de quelque chose qui est susceptible de nous faire chuter que de flirter avec ça en espérant qu'on va résister. C'est ça la radicalité. Et la dernière étape, c'est de remplacer, de réorienter notre cœur et nos actions. Comment on va remplacer le désir du péché? Quelles sont les vérités bibliques qui vont nous aider? Que me dit la parole de Dieu à propos de ce péché et quelles sont ses promesses pour lutter contre? Moi, je sais une question que je me pose régulièrement, c'est celle quand j'ai envie de succomber à une tentation, c'est de me rappeler ça. Qui est mon maître? À qui est-ce que j'appartiens? À ce péché-là? Non. À moi-même? Non. J'appartiens à Jésus. Il est mon maître, donc je ne ferai pas ça. Un autre verset qui m'encourage énormément, c'est celui de Romains 6, verset 14. Le péché ne dominera pas sur vous. Et de me rappeler ça quand je suis tenté. Non, ce péché ne dominera pas sur moi. Il n'a pas à dominer. J'ai été racheté de ça. Christ est mort pour moi. Je lui appartiens. Il n'a pas donc droit de dominer. Il n'aura pas la victoire. Voilà des choses qui peuvent nous aider. Et puis, comment réorienter, comment remplacer nos habitudes? Si nous avions une habitude pécheresse et égoïste, comment nous allons la remplacer? Pas laisser simplement le vide, mais la remplacer, la réorienter en faisant le contraire, en se mettant au service des autres et de Dieu. Comment le temps qu'on consacre à ça, l'argent, l'énergie qu'on dépense, comment est-ce que tout ça, on va le réorienter pour honorer Dieu et servir les autres? Comment nous allons passer de l'isolement et du repli sur nous-mêmes au service et à la redevabilité avec les autres? Et nous allons maintenant à la conclusion pour nous. Mais avant de conclure, vraiment, j'ai un encouragement. Peut-être que le confinement est pour vous une situation de fragilité. Peut-être que ce confinement en tant qu'épreuve, comme toute épreuve, peut faire naître en nous le désir d'aller chercher du réconfort dans le péché. Et vous vous êtes peut-être assoupi, vous êtes peut-être indolent, et l'ennui et le temps passé à consommer tout ce qui se passe derrière vos écrans vous ont conduit bien bas. Peut-être que vous êtes retourné et vous avez abandonné de chercher Dieu et que vous vivez comme s'il n'était plus présent. Peut-être que la négligence avec le péché aussi est quelque chose qui remonte à bien plus loin que le confinement. Peut-être que vous avez abandonné. Peut-être que vous êtes las de vous battre et que vous avez décidé de déposer les armes et décidé d'accepter la défaite et que vous vous êtes résigné. Je voudrais vous dire ceci. Peu importe d'où vous revenez, peu importe le nombre d'échecs qu'il y a eu, peu importe à quelle profondeur vous avez chuté aussi bas où vous êtes allé, vous pouvez reprendre la bataille. Vous avez espoir. Pourquoi? Parce que les bras de Dieu viendront vous chercher autant de fois que nécessaire. Son bras n'est pas trop court. Il viendra vous récupérer. Vous pouvez changer parce que si vous êtes réellement des enfants de Dieu, je recite ce que dit Paul, vous avez connu la mort. Votre ancienne nature est morte et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et un peu plus tôt au chapitre 2, Paul disait, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez donc tout pour pouvoir vous relever et livrer la bataille. Vous avez une chose à faire, là, maintenant, tout de suite, c'est de vous jeter au pied de la croix. Demandez pardon pour avoir cessé de vous battre et demandez à Dieu de produire le changement que lui veut faire. Le seul péché qui ne pourrait être combattu, qui pourrait avoir la victoire définitive sur vous, avoir le succès et d'avoir le triomphe, c'est celui pour lequel vous ne seriez pas pardonné. Mais à la croix, nous sommes pardonnés pour tous nos péchés.
nous sommes pardonnés pour toutes nos fautes. Donc nous pouvons combattre le péché pour lequel nous avons l'assurance d'être pardonnés. Et probablement que lorsque nous sommes défaitistes dans le combat, c'est que nous oublions que notre dette a été payée, que ce péché n'a plus à dominer sur lui. Nous nous sommes laissés emprisonner par les mensonges, mais nous pouvons changer et nous pouvons lutter. Pourquoi ? Parce que nous ne luttons pas avec nos armes, mais avec celles de Dieu, avec celles de Dieu, celles que Dieu nous donne, en d'abord fixant nos regards sur Jésus-Christ, sur la réalité de sa présence en nous. Ce n'est pas un combat pour la vie chrétienne, pour la vie spirituelle, la croissance du chrétien, n'est pas un combat facile, n'est pas un combat sans défaite, mais c'est un combat sans renoncement. Il ne faut donc pas renoncer, il faut se relever et se battre. C'est un combat sans abandon. La prochaine victoire est toujours devant nous. Et Dieu ne regarde pas au nombre de défaites qu'il y a derrière. Ce qu'il nous demande, c'est de faire confiance en Jésus-Christ pour la prochaine victoire. C'est lui qui peut l'obtenir en nous. Les changements profonds, ils ne sont pas pour hier, ils sont pour aujourd'hui et pour demain. Dieu est souverain sur tout ça. Nous lui appartenons. C'est lui qui est à l'origine de notre salut. C'est lui qui agit en nous un jour après l'autre, une obéissance après l'autre pour nous transformer. Le changement nous est promis par Dieu lui-même. Dieu nous promet de nous changer. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Tout ce que nous devons faire, c'est nous nourrir de cette nouvelle identité et livrer la guerre au péché. C'est lui qui s'occupe de la victoire. Ce n'est pas à nous de nous en occuper. Notre passé est réglé à la croix. Dieu s'occupe de nous dans le présent et nous donne cette promesse future. Notre capacité à mettre à mort le péché au quotidien est proportionnelle à notre connaissance de Jésus, à notre connaissance de celui qui a la victoire. Et c'est la conclusion pour moi de ce texte-là. C'est qu'il est très important de comprendre que ce sont deux facettes d'une seule croissance, d'une seule vie transformée par Jésus. Vivre selon la vie nouvelle que Dieu nous donne et mettre à mort ce pourquoi Jésus est mort. Nous devons accepter qu'il y aura toujours des tensions entre notre nouvelle identité et nos anciens désirs. Il y aura toujours cette tension-là. Un jour, nous en serons délivrés. Quand Christ apparaîtra, nous serons glorifiés, nous serons débarrassés de notre nature corruptible, nous ressusciterons incorruptibles. Ça sera terminé. Le combat a une fin et la victoire nous est déjà assurée par Jésus-Christ. Voilà notre espoir. Et la vérité essentielle, c'est que plus nous vivrons la vie nouvelle que Dieu nous donne, plus nous saurons comment mettre à mort le péché. La transformation, je le répète, est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Elle est son œuvre. Notre salut est l'œuvre de Dieu uniquement. Mais notre transformation implique notre participation. Paul dit, il ne dit pas Dieu va mettre à mort le péché en vous, il dit mettez à mort. Donc nous sommes enjoints à participer à l'activité divine en nous. Mais nous pouvons le faire à cause de ce qu'il a fait, lui, pour nous. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché afin que nous puissions marcher selon les commandements qu'il nous a donnés, selon cette nouvelle identité. Le vrai salut est donc indissociable du désir de la croissance spirituelle, du désir d'être transformé et d'être façonné par Dieu, de revêtir cette nouvelle identité qui nous est donnée. C'est la grâce qui agit en nous, qui va nous aider à mettre à mort le péché. La grâce vient toujours en premier. Pas d'abord nous reprendre le combat, mais d'abord tourner les yeux vers Jésus-Christ. D'abord se jeter au pied de la croix et se rappeler que nous sommes morts, nous avons connu la mort et nous sommes ressuscités avec Christ. Et que ce merveilleux cadeau d'une vie nouvelle, ce cadeau d'une dette qui a été effacée et gratuit, a été pleinement accompli par Jésus-Christ à cause de l'amour de Dieu pour nous. Voilà ce qui va nous donner de l'énergie. Dieu se plaît à nous transformer. Il aime faire ça.
Il se plaît à être patient envers nous. Il se plaît à nous pardonner. Il se plaît à agir dans notre vie. Il ne faut pas baisser les armes. Il ne faut pas abandonner. Il faut lui faire confiance et revenir à lui. Et plus nous allons vivre la nouvelle vie que Dieu nous donne, plus le péché nous apparaîtra sous son vrai jour, c'est-à-dire hideux, abominable, fondamentalement mauvais, et il palliera ses attraits, sa séduction, petit à petit, perdent de leur pouvoir parce que nous contemplons Jésus-Christ et lui nous éclaire, lui transforme notre regard sur le péché, et donc nous sommes plus à même de mettre à mort le péché. Et ça, c'est l'histoire de toute notre vie. Et Dieu, heureusement, nous donne la victoire et nous sommes transformés et nous pouvons constater les progrès. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie sans combat. Nous combattrons contre le péché toute notre vie. Nous nous apprendrons toute notre vie à le débusquer au plus profond de notre cœur, sous ses formes les plus subtiles et les plus raffinées et les plus tolérables dans notre société. Mais nous, nous voulons plaire à Dieu. Plus nous vivons la vie nouvelle que Dieu nous donne, plus nous savons comment mettre à mort le péché. Voilà, nous allons maintenant répondre à ça par le chant et je redonne la parole à Rolly pour la suite. Que Dieu vous bénisse.